Bonjour à tous. En ville, les trams et les bus ont souvent la priorité. Comment se comporter à l'approche des transports en commun? Comment cohabiter en toute sérénité? C'est ce que nous allons voir dans Contact. Qui a la priorité? C'est bien cela la première question à se poser. En ville, le bus a toujours priorité lorsqu'il veut sortir de son arrêt. Pensez donc à lui laisser la route pour qu'il puisse continuer son chemin. Pour les trams, une chose à retenir, vous n'avez jamais la priorité. Camille, quels sont les conseils qu'on peut donner à l'approche de rails de tram? Alors, tous les usagers, soyez extrêmement prudents, le tram a toujours priorité. C'est un véhicule sur rail, sa distance de freinage est donc relativement longue parce que même à vide, il fait près de 33 tonnes. Donc, il respecte des règles qui ne sont pas celles du code de la route qu'on connaît. Un tram ne vous cédera jamais la priorité même si vous venez de droite. Même si vous êtes piéton et que vous traversez sur un passage piéton, vous devez lui laisser aussi le passage. Donc soyez prudents et les automobilistes, quand vous vous engagez dans un carrefour, veillez à pouvoir le dégager et ne pas rester coincé sur les rails de tram, ce qui pourrait être extrêmement dangereux. De manière générale, si l'embarquement ou le débarquement se fait directement sur la chaussée comme ici, vous devez vous arrêter. Objectif, permettre aux passagers de rejoindre le trottoir ou encore de rejoindre le transport en commun. Focus à présent sur les zones de ramassage scolaire, des zones où il faut être extrêmement prudent. Si le bus scolaire est à l'arrêt, redoublez de prudence et anticipez. Autre cas de figure, des marquages au sol indiquant des bandes de circulation destinées aux bus et aux trams. Olivier, bonjour. Il faut bien faire la distinction entre une bande de bus et un site propre. Alors ici, on est sur un endroit où les bus passent. Mais ce n'est pourtant pas au sens du code de la route une bande bus. Pourquoi? Parce que c'est délimité par une ligne blanche continue. C'est donc un site spécial franchissable qu'on appelle aussi couramment un site propre. La principale différence pour les usagers, c'est que quand il s'agit d'une bande bus avec des lignes discontinues, ils peuvent et ils doivent même l'utiliser pour virer à droite au prochain carrefour. Alors qu'ici, un site propre, on ne l'emprunte pas pour virer à droite. Malgré tout, quand est-ce qu'on peut les emprunter? Alors vous pouvez bien entendu être dans une des catégories qui a le droit d'utiliser les sites propres ou les bandes bus. Ici on voit que le logo vélo a été apposé, donc les cyclistes peuvent circuler dessus. Vous pouvez aussi contourner un obstacle en chaussée, imaginons un véhicule en panne, on ne va pas vous garder derrière le véhicule, vous pouvez le contourner par le site propre ou la bande bus. Et enfin pour rejoindre, comme ici, des places de stationnement, c'est aussi autorisé. En résumé, redoublez de vigilance à l'approche d'un transport en commun, adaptez votre vitesse et soyez courtois. Contact, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. D'ici là, bonne route!